dernière émission, avant les vacances, les jeunes de Bitola, Champ-Beauvert vous feront découvrir leur quartier grâce au projet Mémoire de rue, réalisé en partenariat avec le musée de l'image. Les élèves en option musique au lycée Claude Gelée vont quant à eux rejouer le mythique opéra rock Starmania, dont vous verrez un extrait. Vous en apprendrez un peu plus sur le parfum, grâce à un petit détournement réalisé par Johan. Et pour finir, un super court-métrage réalisé par les élèves de mise à niveau cinéma audiovisuel de Nancy, qui raconte comment la fondation Abbé Pierre a vu le jour. Bonne émission! Savez-vous pourquoi le quartier s'appelle Bitola ? Ah ça, je ne sais pas. Pourquoi ça s'appelle Bitola, je ne sais pas. Le jumelage a 30 ans, et pourtant certains habitants ne savent pas encore vraiment où situer la ville qui a donné son nom à leur quartier. Alors, le quartier s'appelle Bitola. C'est suite au jumelage de la ville d'Épinal avec Bitola, une ville en Macédoine. Qu'est-ce qui a changé dans le quartier ? Oula, il y a énormément de choses qui ont changé dans le quartier. On a habité là-bas, donc j'ai connu monsieur qui est derrière là-bas, mais il ne veut pas se présenter lui. Voilà, nous c'était pratiquement en construction quand on est arrivé. Moi j'ai connu le Saint-Claude, tout ça, avec la tour du Saint-Claude, là, elle était en construction. Donc je vous dis, j'avais 10 ans, hein, j'avais 10-11 ans. Les immeubles qu'on voit, c'est les immeubles que nous, on a connus. Le 1 rue Bitola a été détruit il y a 2 ans, là. Non, même pas. Il n'y a même pas 2 ans. Mais d'autres bâtiments n'ont pas été détruits. Oui, ils ont cassé le bâtiment de chez nous. Ça fait bizarre quand même de passer devant qu'il n'y ait plus de bâtiment. Ça fait bizarre, ça fait mal parce qu'on a quand même vécu ici, donc ça fait bizarre. On a toute notre enfance et on dit elle est partie, quoi. Ce sont des instants toujours teintés d'émotion, mêlant promesse d'un avenir meilleur et nostalgie d'une époque révolue. Le grignotage d'un des immeubles de la rue de Bitola à Épinal a commencé ce mardi matin. Début de la phase visible d'un chantier de grande ampleur destiné à redessiner le Champ du Pin qui regroupe les quartiers de Bitola et de Champ-Beauvert. C'est le dernier grand programme de renouvellement urbain de la ville chef-lieu. Visuellement, c'est donc la démolition de ces 2 immeubles de 70 logements au total, finis de construire il y a 50 ans, en 1971 très précisément, qui sera la plus perceptible. Il ne faut pas oublier que ces blocs-là étaient quand même des maisons d'ouvriers au départ. Hein. Maintenant, s'il n'y a plus d'ouvriers, mais au départ, c'était quand même des maisons pour les ouvriers, qui étaient un plus. Parce qu'à l'époque, avoir une salle de bain, des appartements clarteux et tout ça, c'était un plus. Il n'y avait même pas les toilettes dans les maisons. Hein. Des salles de bain. Donc, Ça fait un trou, un vide. On avait l'habitude de le voir tout le temps, quoi. Ça a fait bizarre parce que ça faisait longtemps qu'on voyait ça. Ma mère, il travaillait encore quand elle était jeune, il y a 40 ans en arrière. Elle faisait le textile sur les machines. Des housses, je crois, si je ne me trompe pas. Et maintenant, il faut des vêtements de cuisine. Dans ces ateliers s'est déroulée une scène qui aurait pu relever du secret défense si elle s'était passée aux États-Unis. C'est en effet sur ces machines que s'est confectionnée la veste de cuisine que revêtira le président Clinton le jour de la réception du club des chefs. Les gestes sont précis et minutieux. L'attention est toute particulière pour le gouvernant le plus puissant de ce monde. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des vêtements pour des personnes célèbres ? Oh oui, Carlos, Monsieur Mitterrand, Schwarzenegger, Jacques Martin, enfin tous des grands cuisiniers aussi. Ah oui, à l'époque, oui, c'est justement où c'est qu'on avait commencé notre snack à côté, la kebaberie, c'était. J'ai des photos aussi. Tout début, ils ont commencé, c'était une boulangerie. En Mulhouse, on a connu le temps du Mulhouse.
Voilà, c'était notre QGI. Par contre, ce qu'on a connu, tu te rappelles, la CBA, c'était une usine de bonbons, qui était un peu plus loin. C'était des coquillages. Vous vous souvenez des coquillages? Vous avez connu des coquillages? Bon, voilà. Si, ce qu'on peut garder comme bon souvenir, c'est qu'on avait une équipe à Bitola et il y avait Champ-Beauvert qui avait une équipe aussi. Et pour les plus sportifs, tournoi de foot. On mettait une coupe en jeu, c'est toujours la même. Hein. Ouais. C'était des matchs qui duraient 3 heures ou 4 heures, parce qu'il y avait toujours des prolongations. Et les soirs, on n'avait pas la télévision à l'époque. Ouais. Et quand il y avait des matchs de Coupe de France, on était avec la radio, des bancs à la Bitola, puis on était tous ensemble. C'était la bonne ambiance. Quoi. On avait le mammouth. Ah oui, bien sûr. C'était la fête chaque fois qu'on venait au mammouth. La première grande surface du secteur. Et mon père venait de la Marche pour venir faire les courses ici. Hein. On venait faire nos courses, mais surtout on allait manger à la cafétéria. Ça, c'était sympa. Oui, café du mammouth aussi, on a connu. Et café du mammouth, oui. C'était excellent, c'était bien. Que voulez-vous changer dans le quartier? J'aimerais bien retrouver un petit peu cette ambiance où les gens se retrouvent, discutent, que les voisins soient solidaires, parce que je trouve que ça se perd un petit peu. Alors, c'est peut-être pas dû au quartier, hein. Je pense que c'est un peu partout pareil. Moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui jettent leurs déchets par terre et pas dans les poubelles. Moi, ce qui me dérange dans le quartier, c'est qu'il y a des gens, ils en prennent pas soin, ils ont brûlé le pavillon, ils lancent leurs déchets. Le pavillon, ça a été fait par des jeunes, avec des bancs, des structures, un petit parc. Sauf que tout a été détruit, cassé, déplacé. Qu'est-ce qui a changé dans le quartier ? On a un écoquartier qui est sorti de terre il n'y a pas longtemps. On a des immeubles qui ont été éboulés et il y a des travaux actuellement sur un immeuble qui va être mis à disposition pour les personnes d'un certain âge. Peut-être que dans le cadre de ce renouvellement urbain, on aura droit à une extension pour le centre social. Bon, il y a quand même la Fouillotte qui est là, il y a quand même le centre médico-social qui est arrivé. Pour les gens, c'est plus facile d'avoir une maison médicale. Près du géant casino, il va y avoir un jardin partagé, voilà, beaucoup autour de la nature. Ça vous plaît de travailler dans les quartiers ? Oui, j'aime beaucoup mon travail au sein du quartier. J'aime le contact avec les habitants, avec les familles. Les premiers enfants que j'ai eus ont eux-mêmes des enfants, voire des petits-enfants. Dans le quartier, on se connaît un peu tous. Il y a un peu une bonne ambiance. Ouais, se mettre sur les bancs, tout ça, parler, pour discuter avec nos copines, voilà. Cacher tout ça plutôt que de dire je sais pas. Ça va ? Les vacances se passent bien ? J'aime bien voir Malika par son balcon. Avant, on faisait aussi le repas des voisins. On jouait tous ensemble, on était tous bien. Les habitants des quartiers de Bitola, du Champ-Beauvert et du Champ du Pin faisaient la fête ce dimanche. Au traditionnel chamboule-tout ou autre pêche à la ligne se sont ajoutées des attractions comme le château gonflable ou encore le quad, et ce grâce à l'argent récolté lors du vide-grenier de mai dernier. Le déjeuner était prévu sur place, précédé d'un apéritif offert par l'association des habitants. Les fêtes de quartier, oui, il y en a tous les ans, où tout le monde se retrouve, c'est un moment très convivial. Et c'est vrai que ça serait bien que les personnes qui habitent dans le quartier soient force d'idées et viennent nous voir pour nous proposer des choses. Une conférence de presse qui fait l'effet d'une bombe. L'homme le plus riche du monde, 0 janvier, a annoncé sa candidature officielle aux élections qui éliront le président de l'Occident. Notre reporter Cristal, le sourire de Télé-Capitale, nous décrit l'événement. En tant que chef incontesté du Parti pris pour le progrès, 0 janvier s'est engagé à rétablir l'ordre dans la cité. Voici un court échantillon de ses déclarations. Nous bâtirons le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques, vivons l'aventure du futur. Si on veut faire que la Terre ne devienne un jour un seul pays totalitaire, l'Occident doit fermer ses frontières à toute influence étrangère. Un autre communiqué que nous venons de recevoir. Signé les Étoiles Noires. A revendiqué l'attentat d'hier soir. Un certain Johnny Roquefort serait l'homme fort de ces Étoiles Noires.
Est-ce que tu savais que les premières traces de l'usage de la parfumerie remontent à l'Antiquité? Oui, mais à l'époque, ils utilisaient des épices. Des épices? Oui, du safran, du poivre. Du poivre? Mais tu te fiches de moi ou quoi là? De la muscade. Et de la muscade. Oui, ils utilisaient même de la civette. C'est le petit animal africain. Ils utilisaient des animaux pour faire du parfum. Que c'est cruel. Et comment ils utilisaient le parfum qu'ils fabriquaient? Ils les utilisaient pour les fêtes. Ah, ils se parfumaient pour les fêtes. Et quel genre de fêtes? Pour des cérémonies et pour même des funérailles. Mais quoi? Ils parfumaient des cadavres? Mais ça sert à rien. Mais comment c'est possible? Laisse tomber, c'est trop long à expliquer. On a besoin de vous. Il s'est jeté à l'eau. On l'a sauvé de la noyade. Il ne s'arrêtera pas là. Vous devez lui parler. D'accord. Vous saurez sûrement quoi faire. Au fond, c'est un homme bon. Avec votre influence et vos relations, vous pourrez certainement l'aider. Je vois. Faites-le venir lundi. Vous verrez avec Lucie pour l'horaire. Monsieur Leguet, je vous attendais. Venez, entrez. Allez. Entrez, c'est par là. C'est par là, allez-y. Installez-vous, l'abbé sera un peu en retard. Ce sont nos nouveaux locaux. Nous avons encore quelques travaux, mais bienvenue au campement de la Pompette. La Pompette. C'est un nom un peu ridicule, moi je trouve, enfin. Ah, c'est vous. Veuillez m'excuser pour l'attente. Je suis très heureux de vous recevoir. On m'a beaucoup parlé de vous. Vous arrivez de Cayenne, je crois. Oui, c'est ça, je viens du bagne. J'ai entendu beaucoup de témoignages sur les prisons de là-bas. Beaucoup d'anciens bagnards décident de rester en Guyane. On vous a trouvé du travail depuis votre retour en France? Bon, j'ai pas à me plaindre. Je continue à m'épanouir à casser des pierres. Sauf que celles-là servent à reconstruire notre belle capitale. Je sens une certaine ironie. Quelle profession est-ce? Je suis carrier. J'ai beaucoup appris au bagne. Sauf qu'ici, il n'y a ni maladie, paludisme, malaria, ni violence entre détenus. Il est vrai que j'ai plus de chances de survie. Et il fallait... Le même tableau aurait pu être brossé dans les ateliers textiles avec des poussières de soie et les déchets de coton. Or, avec des procédés de fabrication qui n'étaient guère différents de ceux du passé,
fallait imposer aux travailleurs des journées de travail exténuantes. C'était en général de 12 heures en province et de 11 heures à Paris. Mais ce chiffre était toujours dépassé dans les filations. En fait, très souvent, le travail commençait dès le petit jour et ne cessait qu'à la nuit. Est-ce que vous avez fait de la prison, vous? La Gestapo. Vous étiez résistant? Oui. C'est même durant cette période que j'ai connu Lucie. La brave Madame Coutaz qui vous a accueilli. Tu sais qu'il nous faudra de la main-d'œuvre. Plutôt masculine. Du général. Vous êtes en relation avec le grand Charles? Oui, effectivement, nous sommes bons amis. Ça vous étonne peut-être? Oui, ça m'étonne de voir un abbé ami avec un homme politique. Vous me voyez vraiment comme un homme religieux grisonnant? Ma relation avec Charles date des années où j'ai aidé son frère pendant la Résistance. Donc effectivement, j'ai fait de la politique pendant quelque temps. Et aussi surprenant que ça puisse vous paraître, la religion n'empêche pas d'avoir des opinions politiques. Écoutez, pourquoi vous m'avez fait venir? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pensez que pour vous aider, je vais vous parler des messages de Dieu? C'est mal me connaître. Vous êtes un abbé. Que pourriez-vous m'apporter de plus? Je ne vous ai pas fait appeler. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez cherché à vous ôter la vie. Car celle-ci vous est insupportable. Et en quoi ça vous concerne que ma vie soit insupportable? Votre situation n'est pas une première pour moi. Et ce désespoir auquel vous faites face, beaucoup de gens sont parvenus à le surmonter. Vous me parlez d'événements comme si vous les aviez traversés. Et vous savez rien du tout. Je suis conscient d'en savoir peu. Mais dans ce cas, répondez à mes questions. Pourquoi avez-vous été envoyé au bagne? Pourquoi vouloir revenir en France après 20 ans passés là-bas? Si je vous le disais, votre bonne volonté s'arrêterait là. Pourquoi alors vous êtes-vous jeté à l'eau? Vous savez quelle est l'espérance de vie moyenne d'un bagnard en Guyane? Oui, je suis au courant, oui. J'étais enfermé entre ces murs. Pourquoi alors se donner la mort après être enfin sorti de cette prison, alors que la plupart des prisonniers y survivent seulement 5 ans? La mort vous aurait-elle apporté la sérénité face à vos remords? Mais j'ai pas de remords. Ce que je veux, c'est la fin. Je compte pour plus personne. Quand je suis rentré de Cayenne, j'ai trouvé ma femme dans les bras d'un homme. Ma fille, elle m'a pas reconnu. C'est ma famille qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années. Et vos parents? Sont-ils toujours en vie? Mon père, je l'ai tué, c'est pour ça que j'ai fini au bagne. La prison, elle m'a changé. Aujourd'hui, je casse des pierres comme je l'ai cassé à Cayenne. Vous croyez que c'est une vie? Pour qui et pourquoi je continuerai à vivre? Vous êtes sorti de prison, et maintenant vous êtes un homme libre. Mais la liberté, c'est une illusion. Vous croyez sincèrement que les personnes autour de moi pensent que je suis libre et que j'ai payé ma dette? Mais non. Les gens me considèrent comme un meurtrier et que je suis rempli de péchés et que je vais finir en enfer parce que j'ai tenté de me suicider. C'est pas la liberté qui guide notre vie, c'est la morale. Et ça, la morale, vous pouvez rien y faire. Ainsi, vous vous voyez encore comme un meurtrier. Et cette allusion au péché du suicide, auriez-vous peur du jugement des autres et de Dieu? Je
Je me considère pas comme un meurtrier. Mais ça, j'ai mes raisons, mais qui sont bien à moi. Et la peur des autres de votre Dieu. Je vous l'ai déjà dit, l'abbé. Je ne suis pas croyant, et encore moins pratiquant. Je ne crois en rien, ni en personne dorénavant. Et ce jour où vous avez sauvé cette famille d'un incendie, ce n'est pas pour ça qu'on vous a gracié? Si vous ne croyez en rien ni personne, qu'est-ce qui vous a poussé à les sauver? Quand j'ai vu la maison en flammes, j'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à ma femme. Alors oui, ça m'a rendu libre, mais à quoi bon? J'arrive même plus à vivre seul. Vous n'êtes pas différent des autres, et ce décalage sera vite rattrapé. Je vous demande aucune pitié. J'y réfléchis longtemps avant d'essayer de me donner la mort. Mais à chaque fois, je suis arrivé au même résultat. Alors pourquoi continuer? Vous avez choisi la facilité, monsieur Leguet. Vous n'êtes passé 20 ans en prison. Des années à vous remettre en question sur vos actes. Et pourtant, vous ne semblez avoir rien retenu. Aujourd'hui, vous avez des possibilités. Vous n'êtes plus derrière des murs. Vous redevenez maître de votre existence. Et pourtant, vous gardez un point de vue fermé et sans prendre aucun recul. À quoi vous attendiez-vous en revenant? À retrouver votre femme avec un tablier, 3 assiettes sur la table et le bourguignon? Après 20 ans? Ma fille n'appartient pas au passé. Elle m'a pas reconnu, c'est vrai, mais je suis toujours son père. Justement, vous êtes toujours son père. Et qu'avez-vous fait? Vous avez essayé de mettre fin à vos jours, de priver votre fille de son père. Vous reproduisez ce que vous avez fait lorsque vous avez tué le vôtre. Laissez-lui le droit de pouvoir vous haïr, de vous en vouloir, de vous envoyer au diable. Mais vivant. Vous avez une chance de construire quelque chose avec elle. Mais vous ruinez tout. Personne ne pourra faire face à votre place. Écoutez ce que les gens ont à vous dire, plutôt que de faire la sourde oreille dans votre mal-être. Tu veux mourir, certes, et rien ne t'anime. Et c'est justement là que tu pourrais nous être bénéfique à tous. J'ai lancé un projet. On a nos locaux et pas de main-d'œuvre. On veut aider des gens dans le besoin, en les logeant, en leur donnant du travail. Et ça dans le monde entier. Que des établissements soient mis à disposition. Que l'entraide et la générosité soient au cœur de nos motivations. Moi, je ne vais rien te donner. Mais toi, puisque tu veux mourir, y a rien qui t'embarrasse. Eh ben, avant de te tuer, tu vas me donner un coup de main.